Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne fais que mon devoir de citoyen et d'intellectuel. Les citoyens ont les droits et devoirs de lutter contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison et autres pour l'intérêt de son pays et de son peuple. C'est ce que je fais. En tant qu'intellectuel, c'est comme un chien qui aboie, qui alerte du danger. Et ici, je vais vous traiter un cas un peu spécial. Parce que cette femme, on ne cesse de parler de cette femme-là. Cette franco-rwandaise qui s'appelle Françoise Joly. C'est un métis. Et donc ici, je vais vous alerter en tant que citoyen et intellectuel. Parce que l'après Sassou Nguesso qui se dessine, c'est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Et là, nous sommes comme un oiseau, hein, nous peuple congolais et notre pays, nous sommes comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer au moment qu'on cherchera à voler trop tard. Et donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Cette femme-là, qui s'appelle Françoise Joly, cette franco-rwandaise, qui, depuis 2022 déjà, est au centre de tous les mots M-O-T-S ou de tous les mots M-A-U-X des Congolais bien sûr, de toutes catégories socio-professionnelles et surtout au niveau des citoyens, des patriotes et des intellectuels. On essaie de parler de cette femme-là, Françoise Joly. Et voici le résumé des 3 mots-clés qui la qualifient maintenant depuis 2002. J'étais curieux, dès 2002, on en parlait de cette femme-là. Moi, comme tout citoyen et intellectuel à la fois, j'étais curieux de chercher un peu partout, hein, sur le statut de cette femme-là, statut social, la personnalité profonde de cette femme-là, etc., etc. Mais elle est là, elle ne parle pas, on n'a jamais entendu parler. Elle est là toujours. Donc voici les 3 mots clés, la qualifiant. Au regard de tout ce que j'ai lu, à travers les médias sociaux, bien sûr, et aussi des images qui parlent d'elle-même, elle est là, toujours auprès du despote, Denis Sassou Nguesso. Alors qu'elle est étrangère, je n'ai jamais vu dans n'importe quel régime au monde où celui qui côtoie le chef d'État, qu'il soit de fait et ou de droit, un étranger. Jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Cherchez vous-même ailleurs dans le monde, ça n'existe pas. Mais pourquoi ça n'existe que chez nous au Congo-Brazzaville? Et voici les 3 mots clés. Le premier mot clé là, c'est, on la qualifie surtout la pute. La pute des services, la pute de luxe, la maîtresse, etc. de Sassou Nguesso. Donc là, c'est une affaire de sexualité. Et beaucoup on en parle. Et voilà. Mais ça serait la Libye. Parce que si ça tenait que au sexe et autres, puisque le régime là, c'est le régime de Bouga Bouga. Et donc là, on parle de quelle est, voilà, donc, pute, point. Ah bon, non, si ça s'arrête, si ça tenait qu'à aux putes, on ne peut pas amener une pute visiblement comme ça à travers. Vous voyez déjà ça. Quand vous voyez ça, on ne trouve rien et jamais, c'est-à-dire, on ne l'a jamais constaté ailleurs dans le monde.
ou une étrangère ou un étranger est auprès du chef d'État qui soit de fait et ou de droit, putschiste et ou autoproclamé, etc. Non, c'est toujours des nationaux. Parce que ce sont des affaires d'État, des secrets d'État, etc., etc. Ça ne sort pas comme ça. Mais là, cette femme-là qui est une étrangère, et qu'est-ce qu'elle fait là? Donc certainement, il doit avoir un impact. Il y a des secrets, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Parce que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est comme la mafia, c'est flou. Donc on l'a qualifiée de pute. Et jusqu'à présent, elle est là, elle ne bouge pas, elle est toujours auprès du despote. Quelle est sa mission? Le deuxième mot-clé, et qu'on en parle partout, c'est que c'est une espionne rwando-française, c'est Sassou Nguesso, puisqu'elle est de nationalité rwandaise et française. Donc c'est une espionne rwando-française, c'est le despote de Sassou Nguesso. Donc, lorsqu'on connaît ses droits et devoirs des citoyens, ça veut dire que le pays est déjà occupé. Puisque les étrangers sont déjà au cœur du pouvoir. Ils parlent à l'oreille du despote, etc., etc. C'est quoi cette affaire? Donc on en parle d'une espionne, une espionne. Mais pourquoi faire? C'est tous les questionnements. On a vu entre Sassou Nguesso et le Rwanda, et voilà beaucoup de choses comme ça. C'est comme les relations sont chaleureuses et autres. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est tous les questionnements. Le troisième et le dernier mot-clé, c'est le danger. Danger absolu. Tout le monde dit que c'est un danger parce qu'elle est une espionne au service de l'empire du mal. Et donc, vous devez savoir que notre pays est en danger. Parce que ça n'a jamais existé nulle part ailleurs que quelqu'un qui est au cœur du pouvoir. La raison d'État et autres, c'est une étrangère. Elle n'a pas de statut, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit d'être là auprès de Sassou, sans que le Parlement, le Sénat, les armées, le peuple puissent prendre notre responsabilité de demander à Sassou Nguesso, non, virer cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait là, parce qu'elle met en danger la vie de tous les Congolais. Donc il faut se dire ça parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est responsable, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc là, on a quelque chose qui est là. Et donc c'est le danger. Ben non, on ne sait pas où est-ce que ça va sortir. Vous savez, nous, Congolais, avec le régime de Sassou Nguesso au crépuscule, nous sommes un peu comme dans la guerre des voisins. Quand les mots M-A-U-X ne suffisent plus, c'est-à-dire les injures, menaces, dénonciations, etc., ne suffisent plus, que le danger est proche. Et donc nous devons comprendre pourquoi elle est là. Quelle est sa mission réelle? Elle fait quoi? Et pourquoi elle est là? Et pourquoi on nous explique, même au niveau du Parlement, du gouvernement et autres, nous on signale ça et personne n'en parle. Mais c'est quoi? C'est une étrangère, jamais vue. Et deuxièmement, pourquoi sommes-nous inertes, impuissants à ce qui se décide comme de l'espionnage, de la haute trahison, beaucoup de choses comme ça. Donc il faut se questionner. Sa présence, peut-être sa mission, son rôle, a un sens et une signification. Mais quel sens, quelle signification? C'est tout le questionnement. Historiquement, fut Mobutu qui avait mis les Rwandais dans son régime. Et puis il mourut en 1997. Laurent Désiré Kabila était arrivé là avec son nom de Rwandais. Puis arrivait Joseph Kabila. Et là, boum. Et aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, voilà, il ne peut plus s'en débarrasser des Rwandais qui contrôlent. Et surtout avec l'empire du mal occidental pour l'exploitation des matières premières et autres. Est-ce que là, Félix Tshisekedi n'y peut plus rien? Donc, il cherche les moyens stratégiques pour qu'il y ait moins de sang, mais l'empire du mal est là. Donc, il fut cerné. La RDC fut cernée depuis la nuit des temps. Donc, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore.
Et donc, ce que nous vivons de cette femme-là, qui est là, où elle est, déjà les Américains sont les parrains de Kagame, les Américains, c'est l'Europe occidentale. Et Denis Sassou Nguesso, son parrain, c'est la France-Afrique, ce sont des Occidentaux. Et RDC qui cherche un peu. Voilà, donc là, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine, soit de la chute de Sassou, et par rapport à ce que nous allons vivre comme vivre la RDC, où nous sommes désormais cernés. Donc elle note tout, elle a des secrets d'État et tout compagnie. Au moment que vous allez traiter la presse Sassou Nguesso, elle connaît tous ces secrets-là. Et comment nous allons faire avec cette femme-là, pour les raisons d'État, affaires d'État? Sassou tombe, où va se trouver cette femme? On va la laisser comme ça dans la nature, et avec tous ces secrets qu'elle est venue, une étrangère. Donc c'est tous les questionnements. Donc ailleurs, ça se passe très mal, ça finit toujours très mal, entre les affaires d'État, les secrets d'État, services secrets, beaucoup de choses. Donc elle connaît beaucoup de choses de ce pays. Quelle est quoi en mission? Pourquoi et pourquoi faire? Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Partout, tous les médias de la résistance et de la diaspora ont alerté le cas Françoise Joly. Mais là, rien ne bouge. Elle est là toujours avec Sassou, elle fait ce qu'elle veut, et voilà, voilà, pour une étrangère, du jamais vu. Et au niveau des armées, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, des administrations et tout compagnie, calme plat. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le calme avant la tempête? C'est tous les questionnements. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, et partagez et nourrissez le débat. C'est le plus important. Merci beaucoup.